Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan entreprise 2024. Donc cette fois-ci on est en janvier, j'ai pas attendu juillet ou août comme l'année dernière, pour une fois je suis dans les temps. Écoutez, il n'y a pas de grande nouveauté en fait sur 2024, donc sur l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Déjà, aucune galère, ça c'est top. Année qui s'est plutôt bien déroulée. Le chiffre d'affaires était au rendez-vous, augmentation du chiffre, j'ai fait à peu près 6-7% de plus que l'année d'avant. Donc assez positif à ce niveau-là. Au niveau nouveauté, alors en fait, il n'y a pas eu tant que ça. Je suis resté un petit peu, on va dire, dans ma routine sur 2024. Pas de nouvelles choses réellement qui sont sorties. Je suis resté un petit peu dans ce que j'avais l'habitude de faire. C'est vrai que généralement quand il y a du boulot, on a tendance à laisser un petit peu de côté les avancées et tout ça. Même si ça va être peut-être un petit peu plus le cas en 2025. Mais bon, après on verra. Pour l'instant, on n'est que mi-janvier, donc automatiquement. Pour l'instant, j'ai pas encore trop la tendance. Mais sur 2024, ça s'est plutôt bien passé. Donc, comme vous le savez, j'ai c'est pas vraiment deux secteurs d'activité, mais bon, en plus de la vente et du dépannage informatique, j'ai un autre secteur d'activité qui touche à la vidéo, qui avait été lancé dès le départ de l'entreprise et qui était là juste pour un petit complément. Et il s'avère qu'en fait, ça a pris un petit peu plus d'ampleur que ce que je pensais, donc tant mieux. Sur 2024, ça a plutôt bien tourné, ça a représenté, on va dire, un petit peu plus de 30% de mon chiffre d'affaires. On a même frôlé les 40% de mon chiffre d'affaires. Sur déjà le mois de janvier, là actuellement, c'est tout simplement la moitié de mon chiffre d'affaires pour l'instant. Donc c'est ça qui a évolué un petit peu plus et qui a aidé à ce meilleur chiffre donc sur cette année 2024. Au niveau des dépannages, tout ça, ça a suivi son cours, pas de grosses nouveautés, à part que j'ai rentré quelques professionnels. Vous savez que d'habitude je faisais principalement du particulier. Sur 2024, j'ai rentré 2-3 entreprises où il y a eu des projets un petit peu, des parcs informatiques entiers à changer. C'est ce qui m'a permis aussi d'arriver sur un résultat un petit peu meilleur. C'est quelque chose que je vais voir si je peux continuer à développer un peu, mais je veux pas trop me lancer sur le professionnel non plus, pour la simple et bonne raison que forcément en entreprise, là je suis plus à travailler en atelier mais en déplacement. Le problème c'est que c'est dur de concilier. Moi l'atelier est considéré comme entre guillemets boutique. J'ai des gens qui viennent sans rendez-vous selon mes horaires d'ouverture, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de concilier les deux. Ça arrive que si je suis en dépannage chez un professionnel ou en déplacement, souvent j'ai le téléphone qui sonne en me disant je suis devant votre porte, il n'y a personne. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de concilier ça. Mais là voilà, j'en ai profité. En plus c'est des projets qui tombaient sur l'été, donc c'était un peu plus calme et du coup ça me permettait de combler un petit peu là-dessus. Au niveau des périodes de l'année qui ont bien marché, ça a été on va dire le début d'année et la fin d'année. Ça a été un peu creux vers le milieu, surtout sur l'été. Mois d'août, d'habitude, j'ai quand même un mois qui est pas si creux que ça. Cette année, il a été vraiment très creux. C'est même d'ailleurs, je crois, le pire mois de l'année. Par contre, sur septembre, j'ai franchement eu une fin d'année vraiment excellente au niveau chiffre. J'avais 4 mois pour atteindre le chiffre de l'année d'avant. Au final, au bout de 2 mois et demi, j'étais déjà même en avance. Donc sur ça a été assez positif. Quelques PC gamers aussi sur 2024, ça m'a fait plaisir, des très grosses configs. La dernière, je vous en avais parlé dans une des précédentes vidéos que j'ai sorties au début du mois. Vraiment des configs sympas avec même du i9 et tout ça. Ça m'a fait plaisir un peu parce que ça faisait un petit moment que j'en faisais plus vraiment. Et là cette année, j'ai eu l'occasion de faire quelques grosses configs. Donc c'était plutôt sympa à ce niveau-là. Sinon, le boulot de tous les jours est resté à peu près le même. C'est principalement de l'assistance. C'est 80% du boulot, ça reste de l'assistance informatique, que ce soit parce que moi je suis vraiment pas fermé à tout, donc automatiquement je fais pas que du pur dépannage. Pour vous donner un ordre d'idée, hier j'ai aidé une personne tout simplement à faire sa démarche de demande de carte vitale, lui scanner les documents, tout ça. Donc c'est vraiment, moi je fais de l'assistance au sens large.
Et puis ce que j'aime bien aussi, ça permet de diversifier, de pas rester... moi je pourrais pas rester vraiment dans du pur dépannage tout le temps, que ce soit répétitif. J'aime aller sur divers domaines. Donc vraiment sur le service, voilà, il y a eu une bonne partie service sur cette année 2024 aussi, et c'est ce que je compte continuer, voilà, de perdurer là-dedans, parce que c'est ce qui permet de se démarquer aussi, et puis même moi tout simplement j'aime ça. Après c'est pas... Tout le monde n'est pas forcément là-dedans. Il y en a qui n'aiment pas forcément faire ce genre de choses. Ils préfèrent rester dans le pur technique ou autre. Moi, je me mets pas de limite. Je fais vraiment de l'assistance au sens large. Voilà, que ça aille sur de l'informatique pure ou de l'aide administrative sur informatique ou voilà, ou de l'aide pour scanner des documents, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends vraiment au sens large. Donc voilà. Pour en revenir donc, sur le bilan 2024, rien de bien spécial, à part, comme je vous dis, ma seconde activité, entre guillemets, vidéo, qui a pris, qui continue à prendre de plus en plus d'ampleur, et j'en suis très content. J'ai même eu des projets super sympas cette année là-dessus. Je me suis retrouvé à faire de la vidéo, par exemple, pour le mémorial de Ayrton Senna au Brésil. Donc j'étais très content de bosser là-dessus. Donc franchement, c'est voilà, ça a pris un petit peu plus que les autres années, et ça continue à prendre petit à petit. Et tant mieux, parce que moi, voilà, c'est une autre activité que j'aime bien. Donc c'est tout ce qui va toucher donc à de la photo et de la vidéo, plus précisément. Et voilà, moi c'est quelque chose que... Alors, c'est pas du montage vidéo, hein. Vous connaissez ma chaîne, il y en a qui vont se dire, mais il fait pas du montage vidéo quand même, quand on voit sa chaîne. Non, ce n'est pas du montage vidéo. C'est un autre domaine que ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, parce que vous connaissez mes compétences en montage vidéo. Quand vous voyez ma chaîne, elles sont de strictement zéro. Voilà, moi, à part faire du découpage rapidement, il n'y a jamais eu de super montage, et ça ne changera pas, hein. On va pas rajouter 2-3 images, des choses comme ça, donc c'est pas dans ce domaine-là, je vous rassure. C'est un autre domaine que je maîtrise là par contre. Mais donc voilà un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc au niveau chiffres, comme je vous ai dit, je suis très satisfait. Niveau boulot, ça a été, comme je vous dis, pas de galère. Ça franchement, parce que alors, vous avez vu que sur les dernières années, ça a été un peu chaotique. J'ai eu divers soucis. Sur 2024, franchement, j'ai été tranquille à ce niveau-là, et ça fait du bien. Et pourvu que ça dure, hein, pour l'instant, on est en janvier, tout se va bien aussi, pas de galère, et donc j'espère que ça va durer. Donc voilà, donc moi c'est voilà, une année que j'ai bien appréciée, et que j'espère voilà, renouveler cette année aussi. Franchement, voilà, j'étais plutôt content. Le chiffre est le chiffre attendu, hein, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et le boulot, vraiment, franchement, encore une fois, de bons clients. C'est vrai que j'ai cette chance-là, c'est d'avoir franchement une super clientèle. J'ai sympathisé avec beaucoup. Voilà, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que je suis vraiment assez content pour... voilà, après, c'est aussi le fait de travailler en campagne, hein. En campagne, c'est une clientèle. Alors, je dis pas qu'en ville, c'est pas la même clientèle, hein. Ça serait très cliché de dire ça. Mais en campagne, vous avez autre chose qui se met un petit peu en place. C'est que forcément, les gens se connaissent un petit peu plus. Donc vous allez avoir un client qui connaît un tel, que vous connaissez, ainsi de suite. Ça aide toujours. Ça aide toujours. On va dire, c'est un peu moins impersonnel. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Donc voilà, grossièrement, pas énormément de choses à dire sur cette année-là. Et des fois, j'ai envie de dire tant mieux, parce que les autres années, j'avais des choses à dire, mais c'était pas forcément en positif. Là, cette année, il y a des choses qui sont en train de se remettre en place petit à petit. L'impression 3D, comme je vous avais dit dans une des vidéos, je voulais me relancer un petit peu. C'est en cours, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est devenu un marché où vous avez trop de monde dessus. Tous les particuliers s'y sont mis, donc bon, voilà. Je mise pas gros là-dessus, hein, mais pas du tout même. Mais voilà, j'essaie quand même de relancer un minimum, parce que tout simplement j'aime bien ça. Donc c'est sûr que je cherche pas forcément à faire des gros chiffres là-dessus, j'en ferai pas de toute façon. Mais j'aimerais bien au moins retrouver un petit cycle sympa, quoi.
Donc c'est ça qui va bouger un petit peu. Là sur janvier je suis en train de relancer un petit peu la pub parce que du coup en 2024 c'est vrai que je suis resté enfermé dans le fait qu'il y avait du boulot, donc je m'occupais plus du tout de la communication. C'est resté fortement à l'abandon. Donc là ça fait partie aussi un peu des priorités cette année, c'est de remettre un coup sur la communication, surtout que je suis plus tout seul maintenant. La concurrence s'est remplie un petit peu avec le temps, donc forcément il faut aussi montrer qu'on est là. Voilà, même si après je me ronge un peu moins, hein. Vous m'avez connu sur certaines vidéos assez inquiet de la concurrence. Bon, au bout d'un moment ça y est, j'ai fini par m'y rôder, hein, de toute façon. On peut pas avoir l'exclusivité nulle part, loin de là, et puis c'est pas fatal non plus, il y a de la concurrence partout, donc là-dessus c'est vrai que je m'y suis un petit peu blindé, même si au début j'avais beaucoup de mal avec ça. Je vais pas dire qu'aujourd'hui je m'en fous, hein, mais disons que j'y suis un peu moins attentif, mais par contre voilà, ça me fait comprendre des fois que ou du moins ça me remet un petit peu le coup de fouet pour relancer un petit peu la communication et voilà, montrer que je suis là, et parce que c'est vrai que quand on est pris dans la routine du boulot on oublie un petit peu ça, et il faut pas oublier que oui, c'est sans communication on n'avance pas, c'est pas parce qu'il y a du boulot sur le moment qu'il y en aura demain. Donc il faut toujours être à l'affût là-dessus. J'essaie de partager un maximum maintenant ce que je fais. J'ai quelque chose un petit peu plus construit. C'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal. J'avais une page Facebook qui était très mal construite. Aujourd'hui j'essaie d'avoir des visuels beaucoup plus propres. Bon après, comme beaucoup, j'utilise Canva, hein, Canva qui permet de faire une pub propre sans trop se casser le cul quand on n'est pas du métier, parce que bon, il faut être franc, au bout d'un moment, je suis pas dans le design, je suis pas infographiste, je suis pas dans le métier. Donc, on utilise des outils qui permettent de simplifier les choses. Donc, Canva pour ça est très bien. Voilà, j'essaie par contre, c'est d'utiliser le moins possible leur visuel. Pour pas tomber dans le visuel bateau de tous ceux qui font du Canva et qu'on reconnaisse à 10 km que c'est du Canva. Mais par contre voilà, ça permet de bosser rapidement, de créer des publications rapides. Le fait qu'elles soient déjà prédimensionnées, préconfigurées, c'est franchement super pratique. Donc voilà, moi je l'utilise pour relancer un petit peu ma com et tout ça. Donc voilà, grossièrement pour la partie YouTube, je vais vous répondre comme tous les ans. Je vais pas vous donner de programme, vous connaissez. Des fois vous voyez 4-5 vidéos qui sortent d'un coup, d'autres fois vous avez un peu de silence radio. Tout simplement, tout dépend quand j'ai les sujets, quand j'ai le temps de les faire, quand j'ai la motivation. Mais pour autant, voilà, c'est pour l'instant, sur 2025, je serai toujours là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fin de la chaîne qui est prévue, loin de là, parce que j'aime bien de temps en temps. Sous qu'il y a une bonne interaction, je suis content quand même, franchement, au niveau des commentaires. Il y a une interaction qui est plutôt sympa. Après, bon, moi je fais du tri derrière aussi, hein. Je me casse pas le cul. Du moment où il y a du commentaire qui sert à rien, c'est supprimé direct. Je pas envie de me prendre la tête, donc voilà. Moi, c'est maintenant YouTube, c'est en toute détente, et c'est pour ça que voilà, j'aime bien me rester là-dessus. De toute façon, voilà, je vous ferai un petit peu des mises à jour de ce qui est en cours, de ce que j'ai déjà parlé. Là vous pouvez voir du coup derrière la Bamboo Lab A1, je vous ai déjà publié normalement une vidéo. Alors au moment où je tourne celle-ci, je n'ai pas encore fait celle de la Bamboo Lab parce que c'est pas forcément dans l'ordre que je les sors, mais normalement vous en aurez une qui tombera soit avant celle-ci, soit après cette vidéo là. Et après là c'est juste une vidéo rapide de l'imprimante en fonctionnement, hein. Il n'y a pas de descriptif, tout ça, et après je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude, comme j'ai fait avec toutes mes imprimantes, pour vous donner un petit peu mon avis dessus. Je vais pas faire de grosses présentations parce qu'il en existe 50 000 des vidéos sur la Bamboo Lab. Ça sera plus mon avis, même si je peux vous dire d'entrée qu'il est extrêmement positif. Donc c'est pas un mythe, hein. Pour le moment, franchement ça reste bien. On verra, c'est la fiabilité dans le temps pour l'instant, c'est ma seule question. Mais hormis la fiabilité dans le temps, franchement, je suis super content des résultats de cette imprimante-là, qui a une qualité vraiment au rendez-vous. Mais bon, bref, je reviendrai là-dessus. Je referai une vidéo dédiée à ça. Pour l'entreprise, s'il y a du nouveau, c'est pareil, je vous ferai une vidéo dédiée. Comme d'habitude, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des thèmes précis.
sur la partie entreprise et tout ça, ou même sur d'autres domaines. Hein. J'essaierai de voir si je peux, hein, si c'est dans mes compétences et si je peux voilà, vous faire une vidéo dessus, je le ferai. Voilà, moi ça peut m'aider aussi à voir les sujets qui peuvent vous intéresser. Et ça, on verra aussi ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. je vais vous lancer maintenant un petit peu, c'est vrai que je fais jamais ma pub sur YouTube là-dessus. Mais ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, laissez un petit commentaire. On verra justement, c'est comme ça que je verrai les plus assidus à la chaîne. Et voir ceux qui réellement regardent jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire maintenant je vais faire un peu plus ma pub. C'est vrai que sur YouTube j'appelle jamais aux abonnements à quoi que ce soit. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Au bout d'un moment, c'est vrai que on a le droit un peu à une récompense, c'est quand même du temps. Même si, comme je vous dis, moi c'est pas des vidéos où je passe des heures à faire des montages. Mais quand même, ça reste quand même un peu de boulot, ça reste du temps à prendre. C'est pas non plus quelque chose qui prend aucun temps, parce que là, après ça, ben voilà, il va falloir que je publie la vidéo. Il va falloir peut-être que je la passe quand même par logiciel, parce que même si vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de montage, souvent la vidéo est réencodée. Déjà pour la mettre sur les bons formats pour YouTube, parce que là je suis avec le caméscope actuellement, des fois je suis avec le téléphone, des fois avec la webcam, et là je suis pas sur OBS, je suis avec le caméscope, donc forcément ça passe quand même par le logiciel de montage, donc il y a quand même un minimum de boulot. Donc si on peut être récompensé par rapport à ça, hein, même si voilà, moi perso je fais quand même pas mal ça pour le plaisir, mais bon, au bout d'un moment c'est quand même du temps, c'est quand même de l'investissement. Au jour d'aujourd'hui, ben voilà, même si je reste assez simple dans les vidéos, la caméra que j'utilise actuellement, c'est une caméra qui tourne aux alentours des 800 €, que j'ai acheté d'occasion bien sûr, hein, je suis pas fou. Mais c'est quand même voilà, c'est donc la Panasonic, hein, celle que je l'avais déjà présentée, c'est la VX980 si je ne me trompe pas, qui vaut quand même voilà, un certain prix. Donc c'est quand même de l'investissement si on veut le faire, même si je pourrais filmer avec mon téléphone qui filme très bien. C'est le cas sur la vidéo que vous allez avoir de la Bambu Lab, parce que j'ai déjà fait filmer la première impression, c'est fait avec le téléphone et ça sera fait avec le téléphone en 1080p classique. Mais c'est vrai que voilà. Après j'avoue que j'ai quand même souvent la flemme, je suis sur le micro interne du caméscope, c'est vrai que j'ai pas sorti le Komica. Donc voilà. Donc on verra ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, manifestez-vous dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo et bonne année 2025. Ciao ciao.